Donc, bonjour à tous et à toutes aujourd'hui à l'Assemblée chrétienne Vimont-Auteuil. Le titre de mon message va paraître peut-être un peu étrange. C'est comment vous habillez-vous? Comment vous habillez-vous? Et j'avais mis à Caroline, quand même pour assouvir un peu le titre, pour le balancer un petit peu, j'avais dit, dans ce message, parce qu'elle nous demande toujours de mettre quelque chose en particulier, dans ce message, Yves-Valérie nous explique l'importance d'être bien revêtu spirituellement. Et Caroline, elle a un punch au niveau publicitaire, peut-être, vu qu'elle s'occupe de la communication, elle avait mis « Ce dimanche, on aborde le merveilleux sujet de l'habillement. C'est plus spécial, plus spirituel que tu penses. » J'ai jamais reçu autant de messages pour un message que j'avais pas encore donné. Il y avait des gens qui disaient « Oh, intéressant comme sujet. Oh, j'ai hâte d'entendre ce qui va être dit. » Quelqu'un m'a dit « Ma femme a vu le titre, était pas préoccupée, mais était curieuse. Peux-tu nous envoyer le message après? » Donc, cet après-midi, je vais peut-être décevoir des gens ou en soulager d'autres si je débute ce message en vous disant que je ne toucherai pas le sujet de comment s'habiller nos vêtements comme croyants. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, il y a quelques critères quand même qui nous encouragent à la modestie, mais rien qui nous interdit d'être à la mode, d'être bien habillé. Mais ça s'adresse plutôt à nos motifs, l'importance de nos motifs. Pourquoi qu'on s'habille d'une telle façon ou pas? On sait tous, puis on le dit souvent, nous savons tous que nous ne pouvons pas juger quelqu'un par son apparence extérieure. Hein? Et on ne peut pas connaître le cœur, les intentions, ou connaître la profondeur de la spiritualité de quelqu'un par les vêtements qu'il porte. Je sais que j'ai déjà raconté cette histoire-là lorsque j'avais donné un message sur différentes Bibles que j'avais eues dans ma vie et que je faisais de l'autostop, je faisais du pouce aux États-Unis à l'âge de 18 ans. J'avais plus de cheveux que j'en ai maintenant à l'époque. Et pour une première fois, je n'étais pas un gars peureux, mais pour une première fois, la personne qui m'a embarqué n'était pas rassurante. Et surtout à cette époque-là, il y avait moins de gens qui portaient des boucles d'oreilles, il y avait de grosses boucles d'oreilles, il avait l'air dur, il y avait un manteau de jeans coupé aux manches et tout. Puis là, j'embarque avec lui, c'était pas le gars le plus jasant non plus, on était dans le sud des États-Unis où tout peut arriver. Et puis, donc il m'embarque, puis après, il me débarque, je dis, je vais te débarquer ici. C'était au milieu de nulle part, tu sais, c'était quand même sur l'autoroute et tout. Là, je dis, oh non, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis, il rouvre le coffre arrière, il rouvre la valise. Puis là, parce que mon sac était là, il y avait une grosse Bible blanche. Puis il me la donne. Je dis, bon sang, c'est peut-être la personne qui a tué avant moi qui avait une Bible blanche. Toutes les questions m'arrivaient dans la tête et tout. Je me demandais qu'est-ce qui était pour se passer. Et puis, il m'a dit, tiens, c'est un bon livre, lis-le. J'étais vraiment sur le choc, et puis je l'ai pris, puis je l'ai mis dans mon sac. Mais c'est juste pour un bon exemple qu'on ne peut pas se fier à l'apparence de quelqu'un. Ce gars-là qui avait l'air d'un tueur, qui avait l'air de quelqu'un qui connaissait pas Dieu, m'a donné cette grosse Bible blanche que j'ai gardée pendant un bout de temps sur mon chemin. Et maintes fois, j'ai travaillé beaucoup sur la rue là, dans le passé, avec les gens de la rue, avec Jeunesse en Mission ici à Montréal, et d'autres endroits où je suis allé avec des gens de la rue, puis on peut facilement se tromper par l'apparence extérieure des gens et leur niveau au niveau de spiritualité. Puis, d'autre côté de la médaille, nous pouvons aussi nous vêtir d'une façon à démontrer que nous sommes croyants ou religieux. Hein? Que ce soit dans les grandes religions, que ce soit la religion juive, musulmane, chrétienne, on voit des gens qui s'habillent d'une façon que tu sais quand tu les vois sur la rue, que ce soit des juifs hassidiques, tu sais, ils sont croyants, ils sont juifs, certaines personnes musulmanes aussi, ce qu'ils portent. Ou dans le passé aussi, on le voyait un peu plus ici au Québec avec des prêtres, des religieux
religieuse. Et quand vous habitez dans l'Ouest canadien ou d'autres endroits aux États-Unis, du côté protestant, vous avez des Luthérites, des Ménonites, des Amish, des personnes qui, quand tu les vois sur la rue, ils se disent « Ah, OK, c'est un croyant ou c'est une croyante ». Mais on sait tout, puis en apprenant à connaître ces personnes-là, qu'à l'intérieur de nous, peu importe si on porte quelque chose de religieux à l'extérieur, à l'intérieur de nous, on peut vivre les principes de Dieu, mais des fois, on ne les vit pas non plus. On a l'apparence extérieure, et puis on peut être rempli de jugement, de convoitise et de jalousie envers les autres, beaucoup de jugement. Remarquez, on n'a pas besoin de faire ça et d'avoir un habit religieux, même sans en avoir, on peut facilement faire ceci. Mais c'est tout ça pour dire, c'est probablement pour ça que le fameux vieux proverbe « L'habit ne fait pas le moine est né ». Et je rajouterais, tu peux porter un habit de moine, mais à l'intérieur ne pas être un enfant de cœur. Ceux qui sont Québécois peuvent comprendre, ça fait un bout de temps que c'est l'expression, mais on peut porter un habit de moine, mais à l'intérieur, on n'est pas tous des enfants de cœur. Aujourd'hui, ce que je veux toucher, c'est que quel habillement spirituel ou quel habillement intérieur portons-nous? De quoi sommes-nous revêtus spirituellement dans notre être intérieur, mais qui reflète, même si ça vient de l'intérieur, qui reflète la beauté et le caractère de Dieu de l'extérieur. Et ce qui nous permet aussi d'avoir des relations saines ou plus saines avec Dieu et notre entourage. Si on retourne dès la création d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous voyons qu'ils étaient nus et vivaient nus. Genèse 2, 25 dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, ils vivaient dans une nudité physique qui était saine, qui était pure, en toute liberté, mais aussi on pourrait rajouter dans une nudité spirituelle, là où il n'y avait rien à se cacher mutuellement l'un et l'autre, et il y avait cette transparence qu'il y avait mutuellement et aussi devant Dieu, leur Créateur. Ils vivaient en pleine vérité. Mais, après avoir succombé à la tentation et qu'il y a eu la chute, le péché est entré dans leur vie, puis a taché le monde au complet jusqu'à ce jour. Un autre passage, Genèse 3, verset 7. « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Il y a d'autres versions qui disent qu'ils se sont mis un pagne avec des feuilles ou bien des vêtements de feuilles. Ici, on voit qu'Adam et Ève éprouvent de la culpabilité et de la honte. Donc, leur relation ensemble et avec Dieu ne sera plus la même. Ce n'est plus comme c'était avant, au début de la création. Et on voit aussi qu'ils tentent par leur propre force, par leurs propres moyens, de se couvrir de cette honte, de se couvrir de cette culpabilité en se couvrant de feuilles. Et cette honte, qui est encore aujourd'hui, malheureusement, sur beaucoup de gens, et qui empêche vraiment qu'ils soient pleinement épanouis à servir Dieu et les autres d'une façon saine. Et on a beau essayer d'enlever cette culpabilité, cette honte par nos propres moyens, nos propres techniques, nos propres philosophies ou religions, cette honte souvent persiste jusqu'à ce que nous reconnaissions que nous avons besoin d'être revêtus, mais d'une force plus grande que la nôtre, parce qu'on voit que par nos propres forces, c'est impossible. Et puis cette force provient lorsque par la foi, nous reconnaissons que Jésus s'est sacrifié pour nos péchés, ces mêmes péchés qui nous emmènent à cette honte et à notre séparation d'avec Dieu. Et je vais vous citer un passage, il n'est pas sur l'écran, mais que vous connaissez tous, surtout en tant qu'évangélique. C'est un passage qu'on cite souvent, Jean 3,16. Probablement, on pourrait tous le dire à l'unisson et tout le monde le connaîtrait. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et souvent, dans le passé, je ne sais pas s'ils disent encore, plusieurs évangélistes disaient, on peut changer le monde par notre propre prénom, car Dieu a tant aimé Yves qu'il a donné son Fils unique, afin que Yves ne périsse point, mais que Yves ait la vie éternelle. Mon nom, c'est Yves, c'est pour ça que je dis ça. Vous pouvez mettre votre propre nom. Donc, Jésus a pris sur lui le fardeau de nos péchés. Il est l'agneau de Dieu, le mouton sacrifié, comme lorsqu'Abraham a été prêt à sacrifier son unique fils, mais Dieu a pourvu à l'agneau. Jésus est donc l'agneau de Dieu, sacrifié pour nous. On voit dans Genèse 3, 21, Genèse 3, 21, le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme, et il les habille de cette façon. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme, et il les habille de cette façon. Pour pouvoir leur confectionner des vêtements en peau d'animal, un animal était, pour une première fois dans l'histoire du monde, devait être tué pour couvrir cette honte et cette culpabilité d'Adam et Ève et du péché qui était sur eux et en eux. Et à partir d'ici, dans l'Ancien Testament, nous voyons la pratique de sacrifices d'animaux pour le pardon du péché. Et on voit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, que c'est l'image à venir de ce que Jésus ferait un jour sur la croix pour chacun d'entre nous. Donc, en tant qu'être humain, nous sommes tous pécheurs, c'est-à-dire que nous manquons le but, nous manquons la cible et nous avons besoin d'un sauveur. C'est un message simple qu'on entend, on continue d'entendre et c'est bon qu'on l'entende encore et encore. Donc, nous sommes devenus par nature pécheurs dès notre naissance. Un verset dans Ésaïe 64, verset 5, qui dit « Nous sommes tous comme des gens impurs ». Je trouve que c'est un verset qui est secouant, c'est un verset qui est quand même assez dur, on pourrait dire. Nous sommes tous comme des gens, ça vient de la version Parole de vie, nous sommes tous comme des gens impurs et nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Ouch! Hein? Nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Il y a d'autres versions qui disent comme un vêtement souillé. Même quand on essaie de faire ces bonnes actions, à cause de notre nature pécheresse. Donc, spirituellement parlant, avant de connaître Jésus, on est habillé d'un vêtement souillé, ou on pourrait dire un vêtement sale. Comme j'ai dit, c'est une forte expression, mais qui montre que malgré tout le bien que nous voulons faire ou que nous faisons, la seule façon d'être revêtu d'un beau vêtement, un vêtement de fête, propre et approprié, ce n'est pas par nos œuvres bonnes, mais par le sang de Jésus qui purifie nos péchés. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Et voici le texte que Jésus-Christ s'est approprié, mais de façon saine, quand il a dû lire un texte dans la synagogue et qui décrit, en fait, il décrivait, c'était prophétique, il décrivait que c'était lui qui était ce sauveur. Dans Ésaïe 61, et je vais sauter dans différents versets dans Ésaïe 61 à partir du verset 1, 2 et 3. Pardon. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Et on peut tous se considérer pauvres lorsqu'on ne connaît pas Christ non plus. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, et ça peut être aussi spirituellement parlant, vous allez revoir la lumière du jour. Verset 2, il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Ils sont en deuil à cause de Sion, mais je dois leur donner un beau turban. Hein? Comme on voit beaucoup de femmes africaines qui portent des beaux turbans. On a un exemple aujourd'hui, cet après-midi. J'aime ces turbans-là quand je vais en Afrique et tout.
Donc, il va mettre un beau turban pour remplacer le cendre sur la tête. Parce que dans le passé, on se couvrait de cendre lorsqu'il y avait de la honte ou des péchés et tout. Dimanche, lorsque les gens vont à l'église, c'est immaculé. Des robes blanches, comme j'ai jamais vu, même ici, ils vont y mettre le temps et l'énergie pour rencontrer le Dieu, le roi des rois. Donc, ces vêtements sales sont remplacés par des vêtements de fête, des vêtements de louange. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 2 à 4. Et maintenant, nous gémissons, nous cherchons de toutes nos forces à mettre sur nous cet autre vêtement, notre maison du ciel. J'aime bien dans cette parole de vie qui parle de notre maison du ciel. En effet, si cette maison du ciel nous couvre, Dieu ne nous trouvera pas nus. Pendant que nous habitons notre tente de la terre, donc c'est-à-dire notre corps, nous gémissons comme sur une charge trop lourde. Des fois, on peut porter une charge qui est trop lourde. C'est vrai, nous ne voulons pas quitter notre corps. Avec la fameuse chanson « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » C'est vrai que nous ne voulons pas quitter notre corps, mais nous voulons mettre sur lui, notre corps, le vêtement du ciel. Ah, j'aime cette expression-là. On est vêtu d'un vêtement du ciel pour que la vie transforme ce qui doit mourir, parce qu'il y a des choses qui doivent mourir aussi en nous. Donc, c'est pas tout d'être habillé d'un vêtement du ciel, comme le texte ici le dit, ici même sur la terre, ça commence sur cette terre, ou d'un vêtement propre de fête, un vêtement de louange. Il faut aussi s'y sentir bien à l'aise dans ce vêtement pour marcher dans ce nouveau vêtement. Quand j'étais jeune, très jeune enfant, je détestais Noël. Non, je me reprends. Je ne détestais pas Noël, je détestais aller visiter la famille élargie à Noël. Parce que mes parents m'habillaient avec la chemise blanche qui était très, très stiff à l'époque. Ils mettaient, je me souviens plus c'était quoi qu'ils mettaient pour garder les choses bien, bien droit. Mais le pire, c'était pas ma chemise blanche, c'était mes pantalons en laine. On avait des pantalons en laine qui piquaient. Hein? Puis je me souviens, c'était toujours la crise avec ma mère. Je pleurais. Non, je ne veux pas porter cette lampe. Il faut que tu portes ça, on s'en va, il faut que tu sois propre et tout. Puis là, on avait beau mettre des sous-vêtements longs pour que ça pique moins. Je marchais toujours comme ça. Dans le temps des fêtes, c'était terrible. Donc, mes visites de Noël n'étaient pas les meilleures. Soyez rassurés, les vêtements du ciel ne piquent pas. Alléluia. Hein? Pas besoin de marcher les pattes raides. Donc, nous pouvons être revêtus du vêtement de Dieu, du vêtement du ciel, mais nous devons aussi apprendre à marcher d'une manière digne du vêtement que nous portons. C'est comme ceux qui sont policiers, ceux qui sont militaires ou toute personne avec
un uniforme, qui a une certaine autorité. Lorsqu'on voit ces personnes en uniforme, ça porte notre attention. On sait qu'il y a une certaine autorité. Malgré toute l'autorité et le pouvoir que ce vêtement donne à ces personnes-là, mais ces personnes-là doivent bien se comporter. Ils ont une autorité qui est forte, qui est grande, qui est reconnue des autres, mais l'importance de bien se porter et de vivre en fonction de ce vêtement qu'ils portent, de vivre à la hauteur du vêtement qui est porté, d'apprendre à marcher malgré ce vêtement avec respect, discernement, patience et selon les ordres d'en haut. Et pour nous, c'est évidemment notre Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10. Ne vous mentez plus les uns les autres. En effet, ce que vous étiez avant de vivre, vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. C'est fou toutes les comparaisons, les symboles quand on parle de se vêtir, quand on commence à regarder, puis je ne les ai pas tous mis. Donc, vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement et comme si vous aviez mis un vêtement neuf ou un vêtement nouveau, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse. Et elle ressemble, et ça c'est tellement encourageant, et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pouvez connaître Dieu pleinement. Donc, d'être habillé du vêtement de Jésus-Christ, dans d'autres textes, ils disent que vous avez été revêtus de Christ, signifie que nous devons aussi marcher comme lui a marché quand il a marché sur cette terre. Ça nous demande parfois de nous dévêtir ou de nous dépouiller de nos anciennes façons de faire ou de penser pour marcher selon l'homme nouveau, marcher selon la femme nouvelle. Éphésiens 4, verset 24, j'ai pris juste le début du verset. « Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. » C'est pas tout de porter ceci, c'est devenez, mettez-y l'effort par l'aide du Saint-Esprit à devenir cette personne nouvelle. Donc, lorsque nous sommes appelés à nous voir comme des personnes nouvelles et marcher comme des personnes nouvelles, prêtes à se dévêtir de nos mauvais penchants pour nous revêtir de l'homme nouveau, de la femme nouvelle. Un autre verset, Romains 13, versets 12 à 14. La nuit est avancée. On regarde davantage aujourd'hui, de nos jours, avec les événements qui se passent partout dans le monde. La nuit est avancée. Le jour approche, ce grand jour où Dieu reviendra. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour. Comme on disait, Adam et Ève étaient nus et n'avaient point honte. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Et verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on ne serait pas capable par nos propres forces. On doit se revêtir du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Marcher dans ces vêtements nouveaux demande de la vigilance. Nous essayons de ne pas trop nous salir, mais lorsque nous nous salissons par nos mauvais comportements, par nos péchés, nous pouvons toujours compter sur Jésus-Christ pour nous laver et nous départir de ces tâches. Et si on veut rester dans cette symbolique, Jésus-Christ est plus efficace que le Tide. Il lave complètement et sans tâche. Évidemment, la marche chrétienne, c'est pas une parade de mode, même si on parle de vêtements. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Nous oublions ça parfois. Nous avons à la fois à lutter, le combat spirituel, dans le sens, nous avons à la fois à lutter à l'intérieur de nous par nos mauvais penchants, notre chair qui tente de monopoliser nos actions puis notre vie,
Et cette lutte entre le bien et le mal dont l'apôtre Paul parle aussi dans Romains, c'est que cette lutte constante et qu'on vit en tant que croyant et qu'on va continuer aussi à vivre jusqu'à ce qu'on rencontre le Seigneur Jésus. Mais aussi, il y a aussi ce combat spirituel, cette guerre spirituelle entre Dieu et l'ennemi, Satan, et dont nous faisons aussi partie. Nous sommes appelés à conquérir, c'est notre appel à conquérir pour le royaume de Dieu les lieux où l'ennemi règne et d'amener le royaume de Dieu là où l'ennemi règne, malheureusement. En Éphésiens 6, versets 10 à 12, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est un verset qu'on entend souvent, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ça, c'est tout un combat qui se vit. Que nous le voulions ou pas, lorsqu'on s'engage à suivre Jésus, nous entrons dans une guerre spirituelle. Mais je devrais plutôt dire que nous réalisons que nous sommes dans une guerre spirituelle parce que la Bible nous l'enseigne et on s'en rend compte assez rapidement lorsqu'on entre pleinement dedans. Chaque être humain, chrétien ou pas, qui ne le sache ou pas, est dans cette guerre spirituelle, mais souvent, il demeure passif dans ce combat et malheureusement se laisse vaincre par le mal. Plus loin dans le chapitre d'Éphésiens 6, ça nous parle aussi comment nous revêtir et utiliser l'armure de la foi et plein d'instructions que je vous encourage à lire aussi à la maison. Ça vaut la peine de lire ce chapitre au complet. Mais ce combat spirituel, ça fait évidemment dans un comportement d'amour et de paix. Ce n'est pas un combat spirituel qui est violent. C'est dans un comportement d'amour et de paix envers les individus, envers les humains qui sont impliqués. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Mais nous appartenons au jour. On a parlé des ténèbres tout à l'heure. Et nous appartenons au jour. Alors, soyons sobres. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Mettons comme casque l'espérance d'être sauvés ou l'espérance de notre salut dans certaines versions. Et je reviens au titre de ce message et à cette question. Comment vous habillez-vous? Comment vous habillez-vous? Sommes-nous, premièrement, dévêtus de nos vêtements sales pour nous vêtir de ce vêtement de fête, de ce vêtement de louange que Dieu nous revêt lorsque on invite Jésus-Christ à habiter en nous? Est-ce que c'est là où on en est? Sommes-nous habillés de ce vêtement du ciel ici même sur la terre? On l'appelle le vêtement du ciel, mais ça commence ici même sur la terre. Avons-nous revêtu le Christ de Jésus à un moment donné dans notre vie? Si oui, et ça c'est une autre question qui vient, êtes-vous bien équipé et utilisez-vous tout ce qui est en votre possession pour bien combattre dans ce combat spirituel que nous vivons? Est-ce qu'on est revêtu de toutes les armes de Dieu? Est-ce qu'on les utilise ou sommes-nous comme des soldats qui se sauvent du combat, qui se sauvent du champ de bataille? Donc, à vous qui êtes bien habillés spirituellement sur cette terre, nous sommes revêtus de Christ. Peut-être que certaines personnes, même s'ils sont revêtus de Christ, la vie n'est pas toujours facile. Et dans certaines parties du monde, l'Église est sévèrement persécutée et avec beaucoup de violence. Ils ont beau être revêtus, tout comme nous on l'est, et beaucoup de chrétiens n'ont pas le privilège que nous avons ici en Occident, malgré qu'il y a de l'opposition qu'on vit aussi, mais beaucoup d'enfants de Dieu souffrent dans le monde, dans la pauvreté, la dictature, la misère. Mais beaucoup d'entre eux, et je l'ai vu lors de certains de mes voyages, ont appris à se réjouir à un monde meilleur,
à se réjouir de l'au-delà qui va venir un jour et les libérer complètement de cette souffrance et de cette injustice qui se passe sur cette terre. Ce jour où on va tous se retrouver ensemble pour l'éternité, là où il n'y aura plus de misère et il n'y aura plus de pleurs. C'est là que nous nous retrouvons tous habillés d'un autre vêtement qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse. On reste encore dans la question des vêtements. Apocalypse 3:5. Ainsi, les vainqueurs porteront des vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Claude a parlé du livre au début lors de son introduction. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. J'affirme besoin de cette aide spirituelle, a besoin d'être revêtu. Et dans Luc 4,14, je ne le lirai pas, il est écrit que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Et une fois ressuscité, Jésus demande, dans Luc 24,49, d'attendre pour qu'il soit revêtu, les gens soient revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est peut-être des personnes qui ont besoin aussi d'être revêtues davantage. On a toujours besoin d'être revêtus davantage de la puissance d'en haut et de pouvoir justement être utilisés par le Saint-Esprit et pour sa plus grande gloire. Donc, est-ce qu'il y a des personnes que vous n'avez pas besoin de venir en avant, juste à lever la main, qui avaient vous vous reconnaissez dans un de ces besoins-là, soit d'accepter Christ dans votre vie, soit aussi d'être renouvelé, de marcher dans ces nouveaux vêtements, ou un besoin d'être revêtu davantage du Saint-Esprit, juste à lever votre main, puis quelqu'un va passer et va pouvoir prier pour vous. C'est bon, on a une église comblée et déjà revêtue. Je vois une main, s'il y a quelqu'un peut aller, peut-être Claude, Gérald, et prier pour monsieur qui a levé la main. Et je vais terminer dans la prière. Seigneur, je veux te remercier parce que tu nous poses la question encore aujourd'hui, tu nous la poses souvent lors de notre marche avec toi. Comment es-tu habillé? Qu'est-ce qu'on est en train de revêtre? Qu'est-ce qu'on est revêtu de quoi? Et Seigneur, on veut continuer à être revêtu
de ta personne, revêtus de Christ. Et on veut se dépouiller des mauvais vêtements pour pouvoir vraiment mettre les vêtements de louange, mettre ces vêtements neufs et marcher aussi dans cette nouveauté de vie. Merci Seigneur pour cette grâce infinie que tu nous accordes, même lorsque nous tombons. Seigneur, tu viens et tu nous pardonnes lorsque nous confessons nos péchés. Et nous te demandons de continuer à nous couvrir, nous protéger, nous vêtir. Dans le nom de Jésus que je prie. Amen.